La grande différence entre paddle et tennis, c'est la balle, qui peut être jouée après rebond sur les murs. Voilà, on peut céder des murs, on n'aura pas perdu le point, alors qu'au tennis, par exemple, voilà, si on a un petit smash à rattraper, c'est un peu plus compliqué. Un terrain plus petit pour un jeu à 4 joueurs, des points comptés comme au tennis et une raquette sans cordage percée de trous. Tu as différentes formes de raquettes, celle-ci est ronde. Par exemple, la mienne ici a une forme différente. C'est normalement pour des joueurs qui frappent un peu plus la balle. Et sur celle-ci, tu as plus de douceur et tu as plus de contrôle. Le paddle serait apparu au Mexique avant d'atteindre l'Europe. Mais sur son origine, d'autres versions se racontent. Sur les bateaux, ils avaient du mal à jouer au tennis, donc ils jouaient entre des caisses qui ont formé globalement le terrain de paddle, et avec un filet au milieu et sur un terrain un peu réduit, et forcément en jouant sur les côtés qui étaient en bois. C'est sous toute réserve. Ce nouveau sport a conquis l'Espagne, 10 000 terrains pour 3 millions de pratiquants. Une mode qui se propage en France, déjà plus de 200 cours. Le club de Périgueux s'est laissé séduire. Je pense que ça va se développer. Donc si nous on l'a pas, quelqu'un d'autre va l'avoir. Donc moi je trouve que la structure s'y prête bien dans des conditions ici qui sont remarquables, dans un cadre très agréable, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'engager là-dessus. Un investissement pour toucher le jeune public qui semble bouder le tennis. C'est un sport un peu différent, les gestes ne sont pas pareils, c'est plus sur un jeu de toucher que sur un jeu voilà, on va dire avec effet, etc. comme au tennis. Le paddle, mélange de squash et de tennis, une pratique à découvrir pour la première fois à Périgueux. Ah bon, le paddle, c'est presque simple et facile. Venez essayer pendant tout le week-end ici à Cap Tennis. C'est gratuit.